Monsieur, bonjour. Ça tourne à Khouribga au Maroc où la 25e édition du Festival international de cinéma africain se tient. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste entre poésie de l'image et urgence sociale. Narcisse Ouandi trace une voie singulière dans le paysage du cinéma camerounais et africain. Réalisateur de films remarqués comme Ben Sikin, Walls ou encore Sadrak, il met en scène les marges, les silences et les fractures du quotidien avec justesse et sensibilité. Et en marge du Festival international justement de Khouribga, il nous présente son travail. Il prépare également la prochaine édition du Festival L'Écran Noir, dont il est le directeur artistique, une édition qui va se tenir à Yaoundé du 20 au 27 septembre prochain. Et à l'heure où le cinéma interroge également ses rapports à la technologie, notamment à l'intelligence artificielle, nous l'avons rencontré pour parler engagement, narration et futur du 7e art africain. Narcisse Ouandi nous fait donc l'amitié d'être avec nous sur le plateau de Saturne. Bonjour Narcisse. Bonjour Caresse et bonjour aussi à vos nombreux téléspectateurs. Alors Narcisse, nous sommes aujourd'hui à Khouribga. Dites-nous, que représente pour vous ce festival? Je pense que c'est l'un des plus anciens festivals sur le continent africain, et le fait d'être ici et de rencontrer aussi des pionniers du cinéma africain, je pense que je suis très honoré et chanceux de pouvoir vivre tous ces moments-là. Donc la symbolique, elle est très très forte pour moi en tant que jeune cinéaste africain et camerounais plus singulièrement. Surtout qu'on sait, j'ai regardé en préparant notre interview que vous êtes un habitué déjà à des festivals, FESPACO, des festivals en France. Pour vous, c'est quoi la plus-value de Khouribga? Alors, d'ailleurs, comme tous les autres festivals, les rencontres. Ouais, parce qu'on se nourrit davantage des échanges avec les uns les autres. Et ensuite aussi ce discours, voilà, les conversations, les dialogues entre les films, entre les cultures, nous nourrit fondamentalement. Et ça fait que le prochain film, quand nous les abordons, on les aborde, en tout cas moi je les aborde avec un regard nouveau, parce que j'ai été nourri de ces voyages-là, des échanges avec les aînés et aussi avec les autres cinéastes de ma génération, mais surtout à travers, comme je parlais du dialogue culturel, que les films permettent de mettre en scène. Alors Narcisse, justement, nous sommes à mi-parcours de cette 25e édition du Festival international de Khouribga. Plusieurs films, notamment des courts et des longs métrages, ont déjà été projetés. Que pourrez-vous dire de la sélection 2025? Non, très honnêtement, moi j'ai regardé tous les films jusqu'ici, enfin, je veux dire la plus grande partie des films. Le niveau, il est exceptionnel. Mais vraiment, je suis très étonné par tout ce que je suis en train de voir. C'est bouleversant en fait, tous ces regards pluriels auxquels on est exposé aujourd'hui à travers le festival de Khouribga. Mais après, c'est difficile pour moi de pronostiquer, vous savez. Il y a un jury qui est là, qui va pouvoir trancher, et j'aimerais pas être à leur place. Beaucoup de belles œuvres. Et justement, cette édition du festival de Khouribga interroge le rapport du cinéma avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Quel est le rapport que Narcisse Ouandi entretient avec cet outil-là? Alors, il faut dire que cette thématique déjà a été traitée pendant le festival L'Écran Noir en l'édition 2023. C'est une très 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 belle édition du Festival Écran Noir. Et pour revenir donc à la thématique, j'avoue que je suis un peu, comment je vais dire, je suis toujours un peu étonné de tout ce qu'on a comme engouement autour de l'intelligence artificielle. Je suis conscient qu'on est très en retard par rapport à l'usage de cet outil-là, mais en même temps c'est un couteau à double tranchant. Je pense que c'est un instrument qu'il faudrait utiliser avec beaucoup de délicatesse, dans ce sens que autant ça peut aider à la création, en même temps ça peut aussi trahir la création. Je vais prendre par exemple le cas des scénaristes, par exemple. Pour pouvoir mieux l'utiliser, il faut déjà soi-même maîtriser les techniques d'écriture du scénario. Donc quelqu'un qui ne connaît pas les techniques d'écriture du scénario, je crois que
il va être pris au piège de l'intelligence artificielle. Il sera commandé plus par l'intelligence artificielle, alors que c'est l'inverse qui devrait pouvoir se faire. Mais après, j'ai pas peur parce que, du même titre, on avait dit la même chose avec l'avènement des ordinateurs, comment ça devait révolutionner et tout ça. Mais à la fin de la journée, c'est l'humain qui gagne toujours. Et c'est tout à fait normal parce que l'intelligence artificielle n'est que le fruit de l'imagination d'un humain. Donc, il serait donc très difficile que cela puisse prendre le dessus sur l'être humain. Moi, je pense que la meilleure création et la meilleure intelligence artificielle qui puisse exister, non pas artificielle, je ne sais pas si c'est artificiel, mais la meilleure intelligence qui puisse exister, c'est la substance grise que nous avons reçue gracieusement du ciel, quoi. Alors, Narcisse, parlant justement de tes créations, ton cinéma est qualifié de lyrique et de provocateur. Il dénonce les difficultés sociales du Cameroun et de l'Afrique contemporaine. C'est important pour toi de traiter de cette thématique-là, souvent les marges sociales dans tes œuvres? Oui, c'est très important parce que je trouve que le cinéma, comme le disait l'aîné Mansour Sorawad hier, doit être au service de l'humanité, en vérité. Et donc du coup, quand tu es conscient de ça, les actions ou les gestes que tu dois pouvoir poser, ou alors comment est-ce que tu vas utiliser le cinéma, deviennent très très importants. Pour moi, faire du cinéma, c'est donner son point de vue sur une situation qui vous préoccupe, sur un problème qui vous tient à cœur. Et partant de là, c'est important d'adresser les thématiques qui, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas vulgaires, mais des thématiques qui ne sont pas tout le temps abordées par monsieur tout le monde, quoi, parce qu'on a des vrais problèmes. Et parfois, il suffit simplement de bien poser le regard pour pouvoir identifier ces problèmes-là et les adresser efficacement. Alors, vos grandes œuvres telles que Waltz, Ben Sikin ou encore Sadrak explorent des sujets variés, de la précarité en passant par la maladie, le vieillissement. Quel est le fil conducteur de votre démarche artistique? Alors là, c'est très complexe comme question. J'essaie vraiment pas parce que... C'est des inspirations, c'est pas... Voilà. C'est pas un truc commandé. Donc ça me vient comme ça de manière spontanée et je me mets à les coucher sur du papier. Après, je dois aussi dire que c'est pas simplement le travail des Narcisses tout seul. Je crois qu'un film, c'est un travail d'équipe et chaque membre de l'équipe laisse une part de lui dans une œuvre. Donc c'est un travail collectif et c'est justement la rencontre avec toutes les autres sensibilités qui pour moi, je trouve, est le secret derrière mes œuvres, à la vérité. Même si je suis au centre et que je suis en aval comme en amont de chacun des projets, mais l'apport aussi des membres de mon équipe est non négligeable, voilà, pour arriver à produire ce que nous sommes en train de produire. Mais après, il faut aussi dire que pour revenir donc aux thématiques, j'ai été élevé par une femme, voilà, ma grand-mère et ma mère, pas des femmes je veux dire, ma grand-mère et ma mère, et elles ont joué formidablement le rôle de père et de mère. Et je pense que l'environnement dans lequel j'ai évolué, mon expérience, mon vécu d'enfant, etc., et pas simplement d'enfant, tout mon vécu, je ne fais qu'adresser des problématiques qui me sont très 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 proches. Donc, si vous voulez, c'est une partie de moi que je dévoile. Et comme quelqu'un disait, si je parle de moi, si je parle de vous, je parle de moi aussi. Je ne sais pas si c'est même ça la formulation. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Mais encore. Voilà, si je parle de moi, si je parle de vous, je crois que c'est Victor Hugo qui le dit. Et voilà, il se trouve que bon, les problèmes que j'adresse à travers mes œuvres, voilà, parlent effectivement aux autres, mais c'est d'abord une thérapie pour moi-même en premier. D'accord. Alors justement, Narcisse, vous êtes ici avec une double casquette parce que vous êtes également le directeur artistique du Festival des écrans noirs. La prochaine édition se prépare activement. Elle est prévue à Yaoundé du 20 au 27 septembre. C'est bien ça? Oui, là maintenant on est vraiment en plein dans l'organisation. On n'a plus beaucoup de temps. Nous sommes à 2 mois de l'événement. Vous comprenez que on a énormément beaucoup de choses à faire. Donc, peut-être que je vais écouter votre interview parce qu'il faut que je reparte encore immédiatement.
Ça n'a pas été facile, mais bon voilà, c'est quand même la CRTV au cœur de la nation. Donc je me dois donc de répondre à l'invitation de la télévision nationale et je me sens également très honoré que votre micro m'ait été tendu. Donc oui, on travaille en ce moment-ci d'arrache-pied pour que l'événement, pour que le Festival Écran Noir 29e édition soit un succès. Voilà. D'accord. Alors, on va laisser Narcisse aller travailler. Juste le mot de la fin. Quel est le vœu que vous nourrissez pour notre cinéma camerounais, qui, on le sait, vit difficilement, beaucoup de précarité, financements qui ne sont pas suffisants pour les œuvres. Quel est le vœu que vous portez pour notre 7e art? Comment est-ce que je veux formuler ça? C'est compliqué, hein? C'est compliqué de formuler ce vœu parce que je ne voudrais pas dire des choses comme les autres, comme n'importe qui le dirait. C'est pour ça que je trouve que c'est compliqué. Je pouvais dire succès, beaucoup de réussite à ce cinéma, mais le succès et la réussite reposent sur les travaux des uns et des autres, sur l'effort des uns et des autres. Donc du coup, je ne sais vraiment pas ce que je veux dire, mais peut-être pour terminer, c'est que cela puisse finalement être parmi les priorités de nos dirigeants, de nos gouvernements, au même titre que le manganèse, le pétrole ou le gaz, etc. Que vraiment le cinéma soit considéré comme étant le 4e pilier de développement, comme disait Senghor. Merci en tout cas Narcisse, merci pour cet entretien que vous nous avez accordé malgré votre agenda chargé. Vous êtes en plein préparatif de la prochaine édition du Festival des Écrans Noirs. Merci d'avoir répondu aux questions de CRTV News. Au plaisir de vous retrouver peut-être dans les salles obscures. Narcisse, c'est en plein projet, il y a des choses qui arrivent. Oui, effectivement, il y a des projets qui sont en train d'arriver, mais on va aller étape après étape. Finissons d'abord avec Écran Noir et ensuite on va se retrouver. Merci encore de m'avoir attendu votre micro et à très bientôt devant la télévision. Merci Narcisse. Ça tourne avec Narcisse Ouandji. C'est donc terminé pour cette édition. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes sur CRTV News. Ici, toute l'info.